Bonjour, bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le théorème de gendarme. Il y a l'un de mes abonnés qui m'a demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur le théorème des gendarmes à qui j'ai rends cette dédicace qui se nomme ici Jaguar. Voilà, si tu reçois cette vidéo, je te salue énormément. Alors, donc voilà un peu les deux limites que nous allons utiliser pour illustrer le théorème de gendarme. C'est bon? Donc la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins sinus x. Et la seconde limite, c'est lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x plus cosinus x. Mais bien avant ça, on va d'abord expliquer ce que c'est que le théorème de gendarme. C'est quoi le théorème de gendarme? Alors, on va supposer trois fonctions. Une fonction f, une fonction g et une fonction h. Définies sur un même intervalle. Voilà. Je ne sais pas, définie sur un intervalle A, B comme ça. Ok? Donc, ces trois fonctions-là, si on suppose que la fonction f est inférieure ou égale à la fonction g, et que la fonction g est inférieure ou égale à la fonction h, le théorème des gendarmes dit lorsque la limite de la fonction f et la fonction h admet une même limite, alors la fonction g admet la même limite. C'est bon? Je reprends. La fonction f et la fonction h admet la même limite en un nombre réel ou en infini. Alors la fonction g admet la même limite, sans exception. L'expression, je peux dire, l'expression du fait qu'on dit théorème des gendarmes vient du fait que on va supposer la fonction f comme, je dirais, un gendarme. Voilà. Et supposer la fonction h ici comme un gendarme. Voilà, comme ça. C'est bon? Qui détiennent maintenant un individu. C'est bon? La fonction f et la fonction h sont des gendarmes qui détiennent un individu et se dirigent vers un commissariat de police. Voilà, ici je peux appeler ça commissariat de police. Ici c'est un commissariat de police. Donc, si se dirige vers un commissariat de police, l'individu G va obligatoirement, c'est une obligation, une contrainte même, voilà, donc va obligatoirement se diriger vers le commissariat de police. Voilà comment est venu à l'idée d'appeler cette technique-là le théorème des gendarmes. Donc, où on suppose que la fonction f et la fonction h sont des gendarmes qui détiennent un individu et se dirigent vers un commissariat de police. L'individu va obligatoirement se diriger vers le commissariat de police. En parallèle, ce qui veut dire que lorsque la fonction f et la fonction h ont la même limite, ou bien leur limite tend vers une même valeur, alors la fonction g aura une limite qui va tendre vers la même valeur. C'est bon? Donc voilà comment est venu à l'idée aux mathématiciens d'inventer l'expression du théorème de gendarme. C'est bon? Bon, ça c'était juste une parenthèse. Ok, on va maintenant utiliser ce théorème de gendarme là pour calculer ces limites-là, ces deux limites-là. Ok? Sans plus tarder, on y va. On commence avec la première limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins sinus x égale à quoi? Alors on va d'abord commencer par encadrer l'expression x moins sinus x. C'est bon? Donc on commence par la fonction sinus. Donc on sait que sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Voilà. Est compris entre moins 1 et 1. C'est bon? La fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. Donc on va multiplier par moins 1 pour avoir l'expression moins sinus x. Donc en multipliant par moins 1, ici on voit toujours moins 1 inférieur ou égal à moins sinus x inférieur ou égal à 1. Ici, l'inégalité a changé de sens, mais j'ai essayé de réordonner en même temps. Donc on va ajouter maintenant le x. Donc x moins 1 inférieur ou égal à x moins sinus x est inférieur ou égal à x plus 1. Nous avons ajouté x à chaque membre de l'inégalité. Alors, regardez maintenant, c'est la limite de cette fonction que nous cherchons. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins sinus x, qui nous semble difficile. Mais on connaît la limite de x moins 1 et la limite de x plus 1 à moins l'infini, qui va nous donner moins l'infini. Ce qui veut dire que la limite de x moins sinus x tend vers moins l'infini. On dit que limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1, de
x moins 1 égale à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus 1 est égal à moins l'infini. D'où la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x moins sinus x égale à moins l'infini. Voilà un peu la limite. La limite de x moins sinus x est comprise entre deux fonctions dont la limite tend vers moins l'infini. Par conséquent, la limite de x moins sinus x à moins l'infini égale à moins l'infini. C'est bon? Alors, on attaque le second. Nous avons limite quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, de x carré moins x plus cosinus x. On va toujours commencer par encadrer la fonction trigonométrique. On sait que moins 1 est inférieur ou égal à cosinus x, cosinus x aussi inférieur ou égal à 1. On va ajouter x carré moins x à chaque membre de l'inégalité. Donc nous avons x carré moins x moins 1 inférieur ou égal à x carré moins x plus cosinus x plus cosinus x inférieur ou égal, cette fois-ci ici, nous allons ajouter x carré moins x plus 1. Alors regardez maintenant, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, de x carré moins x moins 1 égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x plus 1 qui est égal finalement à plus l'infini. Par conséquent, la limite en plus l'infini de x carré moins x plus cosinus x égale à plus l'infini. Alors donc voilà, ici on pourrait commenter, comme dans le début de la vidéo, que la fonction x carré moins x plus cosinus x est détenue par deux gendarmes qui le dirigent vers un commissariat de police appelé plus l'infini. Il sera obligé aussi de se diriger vers le même commissariat plus l'infini. Voilà un peu comment il faut comprendre la notion du théorème des gendarmes. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, car c'est la seule manière de nous encourager à continuer de créer plus de contenu pour vous. Sur ce, je vous aime bien, portez-vous bien, à ciao.